Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je disais que Dieu ne pouvait pas créer quelque chose de mauvais. Dieu a créé la terre qui était bonne, qui était merveilleuse. Mais le deuxième verset nous dit, la terre était informe et vide. Comment est-ce que la terre que Dieu a créée est devenue informe? Nous comprenons par là qu'entre le verset 1 et le verset 2, il y a eu un tohu-bohu. C'est-à-dire qu'un désordre. Alléluia. Or, qui pouvait créer ce désordre si ce n'était que l'ennemi de Dieu qui est le diable? Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, au commencement, Dieu créait le ciel et la terre. Dieu a créé de bonnes choses. Le ciel et la terre. Mais on nous dit maintenant au verset 2 que la terre était informe et vide. C'est qu'après ces chaos-là, après ces désordres-là que l'ennemi de Dieu, le diable, a créé, la terre maintenant avait perdu sa forme. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Au verset 3, on nous dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, la lumière est apparue parce que Dieu a dit. C'est-à-dire que la lumière était en Dieu. Et lorsque Dieu a prononcé la parole, cette parole-là a donné de la lumière. Nous descendons maintenant dans Jean, chapitre 1, au verset 1. Jean chapitre 1 au verset 1, on nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Nous comprenons maintenant là où nous allons. Alléluia. On nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est que nous comprenons par là que tout a été créé par la parole. Amen. Alléluia. Amen. Tout a été créé par la parole. Or, c'est de cette parole-là que nous parlons maintenant. Cette parole qui était avec Dieu et qui était Dieu. On nous dit que cette parole était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été créées ou faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire tout ce que nous voyons, les visibles et les invisibles, ont été créés par la parole. Alléluia. Or là, dans Ecclésiaste, où nous avons dit, on nous a dit que le soleil se lève et le soleil se couche. Et je vous ai dit que le soleil, c'est une personne. Au verset 14, par exemple, on nous dit, nous, pour bien comprendre, nous allons sauter Jean chapitre 1, au verset 11, on nous dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Qui? La parole. C'est la parole qui est venue chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle l'a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole a été faite chair. Et nous comprenons maintenant que cette parole qui a été faite chair, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Elle était venue pour les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Jésus était venu pour les Israélites, il était venu pour les Juifs.
Alléluia. Mais ils ne l'ont point reçu. Mais aujourd'hui, comme c'est là qui étaient les siens, l'ont rejeté, maintenant il s'est tourné vers nous, les nations, les gentils. Voilà pourquoi la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu lorsque nous acceptons cette parole-là. Or, si les Juifs ne l'avaient pas rejeté, alors nous n'allions pas être sauvés. C'était dans le plan de Dieu. Il fallait que les Juifs les rejettent pour que nous puissions l'accepter. Voilà pourquoi la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Maintenant que nous sommes enfants de Dieu, nous devons comprendre que cette parole-là, c'est elle qui est la lumière. La Bible nous dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie. Donc Dieu a créé les cieux, il a créé toutes choses. Or nous savons que c'est le 4e jour que Dieu a donné un corps à la lumière. Alléluia. Parce qu'au commencement, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fit. Mais qui était cette lumière? Alléluia. C'est quelque chose qui a dominé sur les ténèbres. Parce qu'on nous dit que la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres aux surfaces de l'abîme. Et Dieu dit, et avant que Dieu ne dise quelque chose, on nous dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Donc lui, Dieu, le créateur du ciel et de la terre, c'est un esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Et ce Dieu-là, qui était un esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux, avait la parole en lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il avait la parole en lui. Voilà pourquoi la Bible nous dit, et Dieu dit, c'est qu'il prononça la parole. Il a fait sortir la parole. Et cette parole-là, c'est ça, la lumière. Et cette parole-là, le 4e jour, Dieu lui a donné un corps qu'on a appelé le soleil. Alléluia. Amen. Maintenant, là dans Ecclésiaste où nous sommes, parce que nous sommes dans Ecclésiaste, n'est-ce pas? C'était le premier verset que j'ai donné. N'est-ce pas? Amen. Oh. Est-ce que vous me suivez? Amen. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 1 au verset 5. Là, on nous dit, le soleil se lève, le soleil se couche. Oh, le soleil qui s'est levé. C'est-à-dire, le soleil était né et le soleil était mort. Vous me comprenez? Vous comprenez le langage maintenant du roi Salomon, de l'auteur de l'Ecclésiaste, quand il dit le soleil se lève, le soleil se couche. C'est-à-dire le soleil était né et le soleil était mort. Alléluia. Il soupire après les liens d'où il se lève de nouveau. Donc ce soleil-là qui était mort va revenir une fois de plus. Il va se lever de nouveau, c'est-à-dire il va revenir là où il devrait se lever de nouveau. Or, nous savons que lorsque nous parlons d'Israël, nous appelons Israël l'Orient. C'est là où le soleil se lève. Et quand le soleil se lève à l'ouest, il dort à... Le soleil se lève à l'est ou à l'ouest? À l'est pour se coucher à l'ouest, n'est-ce pas? Alors, le soleil s'est élevé en Israël et il est mort où? Toujours en Israël. Alléluia. Alléluia. Mais nous savons que quand le soleil dort, qu'est-ce qui arrive? Le soleil devient rouge. Alléluia. Le matin, quand il se lève, et le soir, quand il se couche, il devient rouge. Or, le véritable soleil, que la Bible nous parle ici, nous avons dit que c'est un homme. Nous allons maintenant dans Psaume 19. Qu'est-ce que Psaume 19 nous dit? Là, dans le livre des Psaumes, au chapitre 19, nous lisons les versets 6 et 7. La Bible nous dit, « Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans sa carrière avec la joie d'un héros.
Il s'élève à une extrémité de cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Alléluia. Le soleil, semblable à un époux. Or, qui est l'époux de l'Église? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre. Le soleil sort de sa chambre, se lance dans sa carrière avec la joie d'un héros. Le soleil, c'est lui les tabernacles. Nous savons que quand Dieu a donné l'ordre à Moïse de faire les tabernacles, il lui a dit de les faire selon les modèles qui lui a été montrés sur la montagne. C'est-à-dire selon les modèles de Dieu. Dans les tabernacles, il n'y avait pas la pensée de Moïse. Tout était de Dieu. Alléluia. Or, en réalité, aujourd'hui, c'est nous qui sommes les véritables tabernacles là où Dieu habite. Parce que Dieu a habité dans les tabernacles. Or, les tabernacles étaient quelque chose de mobile. Les tabernacles se déplaçaient moyennant le mouvement de l'esprit. Comme la colonne de nuée pendant la journée et la colonne de feu pendant la nuit. Quand la colonne de nuée s'est déplacée, les tabernacles aussi devaient se déplacer. Voilà pourquoi nous disons que les tabernacles étaient mobiles. Or, le véritable tabernacle, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Qui est lorsqu'il est venu dans ce monde, il allait de lieu en lieu. Alléluia. Donc, il s'est déplacé pour aller chercher les âmes perdues. Or, nous maintenant, étant des tabernacles, nous avons aussi la même mission d'aller de lieu en lieu. Nous sommes mobiles. L'église de Dieu ne peut pas être une église immobile. L'église de Dieu doit être une église mobile. C'est-à-dire une église qui gagne les âmes. Amen. Alléluia. Une église qui s'en va parce que la mission que Jésus nous a donnée était de nous en aller. Il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des tabernacles qui doivent aller. Israël, durant toute sa mission, ou durant tout son parcours, en sortant d'Égypte jusqu'à Canaan, pendant 40 ans, Israël n'a pas connu les ténèbres. Est-ce que vous savez cela? Israël n'a pas connu les ténèbres, il marchait dans la lumière. La Bible nous dit pendant la nuit, la colonne la colonne de feu les éclairait. Et pendant la journée, c'est la colonne de nuée qui les éclairait. Alléluia. Or, la colonne de nuée et la colonne de feu, ce n'est qu'une seule chose, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons reçu le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous illuminer. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je viendrai en vous. Alléluia. C'est qu'en réalité, c'est Jésus qui est le Saint-Esprit et qui est venu habiter en nous. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Parce que chaque fois quand nous disons Père, Fils, Saint-Esprit, nous croyons que Dieu est trois. Non, il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Je l'ai démontré. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres aux surfaces de l'abîme. L'Esprit de Dieu. Alléluia. Quand on nous a dit au commencement Dieu, nous voyons le Créateur. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. C'est lui-même Dieu, son esprit. Maintenant, faisait quoi? S'est mouvé au-dessus des eaux. Et après, dans le troisième verset, on nous dit, Dieu dit la parole. Alléluia. Or, cette parole qui était avec Dieu, comme l'a dit Jean, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, il n'y a pas trois personnes. Il n'y a qu'une seule personne, mais qui est en train de jouer beaucoup de fonctions. Alléluia. Je l'ai toujours dit, tel que je suis là. En vous prêchant, je suis prédicateur. Mais quand je sors, je me retrouve dans ma maison, mes enfants m'appellent qui? Papa. Quand je prends une voiture, je conduis, je suis chauffeur, conducteur. Mais je suis toujours moi. Alléluia. Je ne suis pas trois personnes. Je suis la même personne qui est en train de jouer plusieurs rôles. C'est comme Dieu. Alléluia. Quand il est entré dans le ventre de Marie, et qu'il est né, on lui a donné le nom de Jésus. Jésus qui veut dire sauveur. Parce qu'il ne pouvait pas sauver les hommes sans pour autant lui-même subir ce que les hommes subissent. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Pour sauver les hommes, il devait lui-même se faire homme, vaincre les péchés
les difficultés que les hommes rencontrent chaque jour pour pouvoir les sauver. Parce que s'ils n'étaient pas devenus hommes, ils ne pouvaient pas non plus nous sauver. Alléluia. Amen. Parce que cela a commencé dans le jardin d'Éden. Vous savez une chose, Dieu a créé les cieux et la terre. Dieu a créé l'homme et il l'a établi dans le jardin d'Éden. Il lui a donné le pouvoir sur toutes les choses. Dieu a donné tout son pouvoir à l'homme. C'est-à-dire que Dieu ne pouvait plus intervenir en rien si ce n'était que l'homme de tout faire. Voilà pourquoi Dieu a donné même à l'homme cette autorité-là, de donner les noms à toutes choses que Dieu a créées. Ce n'est pas Dieu qui a donné au mangué le nom de mangué. Ce n'est pas Dieu qui a donné au lion le nom de lion. Ce n'est pas Dieu qui a donné au chien le nom de chien et de la chienne. Ce n'est pas Dieu qui a donné à Ève le nom d'Ève. Alléluia. Donc Dieu a tout remis entre les mains d'Adam. Adam était Dieu. Ils avaient l'autorité, ils avaient tout. Et pour agir, il fallait que vous ayez ces corps-là, charnels, de la poussière, pour pouvoir agir. Et le diable le savait. Voilà pourquoi, pour faire tomber Adam et Ève, qu'est-ce que le diable a fait? Il a emprunté le corps du serpent. Il s'est introduit dans les serpents, il s'est incarné dans les serpents et il est venu tromper Ève. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu ne pouvait pas intervenir. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose de ceux qui ont un corps. Dieu est esprit. Étant esprit, il ne pouvait pas intervenir. Voilà pourquoi quand il a intervenu, il a dit au serpent. Parce que d'abord, Dieu a appelé Adam, Adam, Adam. Adam a répondu, je suis ici, je me cache parce que je suis né. Oh, qui t'a dit que tu es né? Tu as mangé le fruit que je t'avais défendu. Oh Dieu, c'est pas moi, c'est cette femme que tu m'as donnée. La femme que toi, tu m'as donnée. Alléluia. L'homme n'accepte jamais ses responsabilités. Au lieu de dire que oui, Dieu, je suis tombé, pardonne-moi. Oh, c'est la femme. C'est pas ma faute, c'est ta faute. Parce que si tu ne m'avais pas donné cette femme, je n'allais pas manger le fruit, Dieu. C'est elle. Et la femme aussi a dit, Seigneur, c'est le serpent qui m'a menti. Alléluia. Amen. Et les serpents ne pouvaient rien faire parce que les serpents savaient qu'ils portaient le diable. Le diable s'était incarné en lui. Parce que le diable aussi ne pouvait pas agir en ce moment-là s'il n'avait pas emprunté un corps. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce que le diable aussi était un esprit. Étant esprit, il ne pouvait pas agir s'il n'avait pas un corps. Voilà pourquoi il s'est introduit, malin qu'il est. Alléluia. Il a choisi un animal de ruse, il a un animal de rusé qui est le serpent. Il faut que je porte un corps pour que je puisse les affronter. Parce que sans un corps, je ne peux pas les affronter parce qu'ils sont esprit et corps. Voilà pourquoi Job dira, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui lui donne de l'intelligence. C'est ça, l'homme réel. Tel que je suis là, je suis esprit. Mais, revêtu dans un corps. Et ce corps, un jour, de la poussière, il est sorti, de la poussière, il rentrera. Mais l'esprit qui est en moi, Dieu en a besoin. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé? Et nous savons que Dieu ne pouvait pas intervenir. Alors Dieu a fait la promesse. Il a dit au serpent, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi, tu lui blesseras les talons. C'est ce qui est arrivé à Golgotha ce jour-là. La femme devrait mettre un enfant au monde. Alléluia. C'est cet enfant-là qui devrait se revêtir de tout pouvoir. Voilà pourquoi il dirait ce jour-là, tout pouvoir est sur moi. Alléluia. Tout pouvoir est sur moi. Le Seigneur m'a oint. Alléluia. Pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Ah, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Vous savez, la parole de Dieu, lorsque vous la comprenez, ça donne de la joie. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y avait des clairons, des trompettes en Israël. Et pour jouer cet instrument-là, vous devriez d'abord être un lévite. Alléluia. Ce n'était que les lévites qui jouaient cet instrument-là. Ce n'était pas n'importe qui pouvait jouer cet instrument-là.
Parce que quand on sonnait de la trompette, et que si la trompette donne un son confus, les gens ne pouvaient pas se préparer, ne pouvaient pas connaître, mais on nous annonce quoi? C'est comme la parole de Dieu. Étant des prédicateurs, nous avons un message à apporter à l'église du Seigneur. Il faut que l'église sache quel est le message qui est en train d'être donné. Alléluia! Jésus revient bientôt pour prendre son église. Le soleil se lève, le soleil se couche. Alléluia. Et c'est le même soleil qui soupire. Alléluia. Dans le lieu où il s'est levé pour sortir de nouveau. C'est Jésus-là qui est parti. C'est Jésus-là qui était mort, ressuscité. C'est le même Jésus qui reviendra. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1. Actes des Apôtres, chapitre 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que les disciples étaient avec Jésus-Christ ce jour-là. Et Jésus leur a dit, au verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils les regardaient, et il les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est Jésus que vous avez vu enlevé au ciel, reviendra de la même manière. C'était où? Dans la montagne des Oliviers. C'est là, dans la montagne des Oliviers, que Jésus-Christ reviendra. Alléluia. Mais avant cela, il reviendra d'abord pour nous, l'Église. Or, quand il reviendra pour nous, l'Église, ce n'est pas tout homme qui le verra, c'est seulement ceux qui seront enlevés. 1 Thessaloniciens chapitre 4, 13 à 17. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, car à un signal donné, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants, nous ne dévancerons pas les morts, mais nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est l'apôtre Paul qui les dit. Alléluia. Ce jour-là, Jésus se tiendra dans la nuée et il dira, Saint-Esprit, viens. Et quand le Saint-Esprit s'en ira, il apporte, c'est-à-dire, le Saint-Esprit va porter avec lui tous ceux-là qui marchent selon l'Esprit. Si tu es conduit par l'Esprit, ce jour-là, tu seras enlevé. Si tu te dis, je suis chrétien, je vais à l'église, moi je prie beaucoup, je fais des jeûnes et des prières. Mais si tu n'es pas conduit par l'Esprit, tu vas rester ces jours-là. Ce ne sont que des chrétiens spirituels qui s'en iront. Amen. Les charnels resteront. Amen. Dites-moi, le Saint-Esprit ne te conduit pas. Lorsque le Saint-Esprit te dit, allons à l'église, toi tu dis, ah, je vais dans la fête, à l'église, tout le temps, église, tout le temps. Tout le temps, église, tout le temps lire la parole, tout le temps prier. Après tout. Mais n'oublie pas, je l'ai dit que nous sommes des êtres spirituels. Alléluia. Avant d'être charnel, on est d'abord des êtres spirituels. Dieu, comme je l'ai dit, Dieu a pris la lumière qu'il était lui-même. Il lui a donné un corps qui est le soleil. Or, le véritable soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le soleil qui s'est levé, le soleil qui s'est couché et qui s'est hâte, qui soupire après le lieu pour pouvoir se lever de nouveau. Jésus revient. De la manière dont il était venu, il est mort. Il revient maintenant pour prendre son église. Et pour comprendre cela, nous lisons maintenant Genèse 37. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Genèse 37? Genèse 37, la Bible nous dit au verset 9, il y eut encore un autre songe, et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères.
Son père les réprimanda et lui dit, que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Alléluia. Qui a donné l'explication? C'est le papa. Joseph a eu un songe. Il explique à ses frères, les frères n'ont pas compris. Les frères ont dit simplement, ah, celui-ci, il veut dominer sur nous. Attendez, nous allons profiter de l'occasion, nous allons les tuer. Mais lorsqu'il a raconté cela au père, le père a dit, oh, que veut dire ces songes? Que signifient ces songes que tu as eu? Hein? Faut-il que nous venions, moi? C'est-à-dire, Jacob s'est considéré comme étant le soleil. Parce que Joseph a vu le soleil, la lune et 11 étoiles. Oh, il avait 11 frères. Alléluia. Avec lui, ça fait 12. C'est-à-dire, les 12 fils de Jacob, ce sont les 12 étoiles. Alléluia. Or, l'autre étoile, c'était lui, Joseph. Maintenant, il a vu dans son songe que 11 étoiles se prosternaient devant lui, une autre étoile. Et le soleil, et la lune, c'est-à-dire le papa et la maman. C'est le papa maintenant qui vient de nous donner l'interprétation de ces songes. Ah, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que moi, ton père, ta mère et tes frères, nous allons venir nous prosterner devant toi, Joseph? Alléluia. Le véritable Joseph, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, ces jours-là, tout œil les verra, même ceux qui l'ont percé. Alléluia. Vous savez, Ponce Pilate, ces jours-là, les verra. Parce que quand il dit Ponce Pilate, ces jours-là, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te faire tuer, mais ces jours-là, Ponce Pilate pardon, je voulais parler portugais. Il va voir que le rôle sera renversé. C'est lui maintenant qui sera l'accusé et Jésus sera le grand juge. Alléluia. Assis dans le trône blanc. Maintenant, Pilate, parle-moi. Qu'est-ce que tu as dit ces jours-là? Seigneur, pardonne-moi, je ne savais pas. Je ne savais pas que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. C'est ça les moments. Quel jugement apportes-tu à Jésus-Christ? Est-ce que tu le crucifies ou tu lui donnes la vie? Jésus, Pilate l'a dit. Pilate l'a bien dit. Tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te faire tuer. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait que la foule puisse l'aider. Toi et moi, peut-être que nous voulons si les autres puissent nous aider à prendre nos propres décisions. Nous pouvons être mari et femme, mais pour la décision d'accepter Jésus-Christ, cela ne dépend que de toi. N'attends pas une autre personne venir t'aider. Comment est-ce que tu fais marche? Comment est-ce que tu marches? Qu'est-ce que tu fais avec ta vie? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais avec ta vie? Parce qu'un jour, nous rendrons compte devant Dieu. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. C'est lui qu'aujourd'hui nous jugeons. C'est ce jour-là, lui qui va devenir le juge de toutes les nations. Il nous jugera. Amen. Alléluia. Alléluia. Comment est-ce que tu marches? Qu'est-ce que tu fais avec ta vie? Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Jean 14, 1 à 3. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai pour vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est allé nous préparer une place. Et il reviendra pour nous prendre. Et quand il reviendra, il te trouvera dans quelle position? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ce monde et sa jouissance passera. Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1. Au verset 2. 1 Jean chapitre 1. Pardon, 1 Jean chapitre 2. Je disais 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 15. 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous voulez demeurer éternellement? Faites la volonté de Dieu. Amen. Faites la volonté de Dieu. Si vous faites la volonté de la chair, la volonté des hommes, mon frère, vous finirez en enfer.
Dieu ne regarde pas nos titres. Oh, parce que je suis pasteur. Oh, parce que je suis prophète. Je suis apôtre. Moi, vous ne savez pas. Moi, je suis archibishop. Non. Dieu n'a pas besoin de tous ces titres-là. Dieu a besoin que nous obéissions à sa parole et que nous marchions selon sa parole. Amen. Ce n'est que ceux qui vont marcher selon la parole de Dieu qui seront enlevés ce jour-là. Est-ce que tu es conduit par l'esprit ou tu es conduit par la chair? Jacques chapitre 4, verset 4, pour finir, la Bible nous dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que celui qui s'est fait ami du monde sera ennemi de Dieu? Alléluia. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que celui qui s'est fait ami du monde sera ennemi de Dieu? Si nous voulons être les amis du monde, nous nous rendons ennemis de Dieu. Nous devons choisir ou être amis de Dieu et ennemis du monde, ou être amis du monde pour se faire ennemis de Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Je suis ici à l'église, je sers Dieu. Quand je sors, je sers Satan. Non. Il nous faut faire un choix. C'est ça le moment de faire un choix. Alléluia. Aujourd'hui, surtout nous les serviteurs de Dieu, nous prenons Dieu comme un cocobar qui a déjà vieilli. Un papa l'a vieilli, alors nous sommes en train de lui tirer la barbe. Ah, coco, nous jouons avec Dieu. Ces jours-là, nous regarderons celui que nous avons joué avec, celui qui se mettra maintenant à la place du juge et nous serons les accusés. Amen. Que diras-tu à Dieu ces jours-là? Aujourd'hui, l'influence du monde, l'influence. Vous savez que les enfants de Job, oui, c'est Job, non? Non, ce n'est pas les enfants de Job, les enfants de Lot. Ils sont sortis dans Sodome et Gomorrhe, vierges, vous le savez. Allô? Les enfants de Lot sont sortis dans Sodome et Gomorrhe, vierges. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Elles sont sorties vierges. Alléluia. C'est qu'elles étaient pures. Mais l'influence de Sodome et Gomorrhe était déjà en elles. Est-ce que vous savez cela? Est-ce que vous savez cela? L'influence de Sodome et Gomorrhe était déjà dans ces enfants-là. Voilà pourquoi lorsqu'ils se sont retrouvés en soir, le deux filles de l'autre et leur papa, qu'est-ce que ces enfants-là ont fait? Elles se sont dit, ah, donnons du vin à notre Père. Voilà pourquoi les hommes de Dieu aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu aiment du vin. Alléluia. Les hommes de Dieu aiment le vin. Les hommes de Dieu aiment le vin. Or, c'est le vin qui a fait que l'autre puisse avoir des enfants avec ses filles, ses propres enfants. Les Moabites et les Ammonites, des races maudites. Alléluia. Parce qu'ils sont sortis à partir de l'inceste, d'une relation entre père et fille. Alléluia. Alors que ces enfants-là sont sortis de Sodome et Gomorrhe, la Bible nous dit, elles étaient vierges. Leur maman s'est transformée en statue de sel. Pourquoi? Parce que la maman aimait beaucoup le monde. Quand on lui a dit, ne regardez pas en arrière, allez-y, courez. La maman a dit, j'ai laissé ma voiture Mercedes. Elle voulait regarder sa Mercedes. J'ai laissé mes bijoux. Elle voulait regarder ses bijoux. J'ai laissé Antoine. Antoine, c'était ça. Je ne sais pas moi si c'est son copain. Elle voulait regarder Antoine. Elle est restée comme ça, statue de sel. Alléluia. Attention. Alors qu'ils avaient l'ordre de sortir, nous aussi, Jésus va donner l'ordre au Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens. Et ceux qui marchent selon l'Esprit seront enlevés. Mais ceux qui marchent selon la chair resteront. Alléluia. Alléluia. Et tout ce temps que nous perdons dans les jeûnes, dans les prières, les autres sont en train de boire, c'est pas moi, des cerveaux, des bières, sont en train, avec ce soleil, ils sont en train de prendre des bières fraîches là. Mais toi et moi, nous sommes ici à adorer Dieu. Et ce jour-là, Dieu te dira, je ne t'ai jamais connu. Retire-toi de moi, toi qui commettais l'iniquité. Et, mon frère, ma sœur, veillons sur nos âmes. Amen. Veillons sur nos âmes. Amen. Nos âmes sont plus importantes que tout ce que nous pouvons posséder dans cette terre. Alléluia. Alléluia. Jésus dira, que servirait-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Mon frère, ma sœur,
Cherchons premièrement le royaume des cieux. Amen. Et la justice de Dieu. Et le reste nous sera donné par ce quoi. Je peux gagner ce monde. Que me servirait de gagner ce monde et de perdre mon âme? Les gens comme les Mobutu, il avait tout. On vivait au Congo, là, au Zaïre, à cette époque-là. L'argent, c'était son album. Il changeait l'argent comme il voulait. Demain, vous réveillez avec des billets bleus. Après, demain, des billets jaunes de Mukumbusu. Le lendemain, des billets verts. Mais aujourd'hui, où est-il? Et où sont tous ces billets-là? Ils sont devenus des papiers inutiles. Alléluia. Vanité des vanités, tout est vanité. Poursuite du vent. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Amen. Le monde a un lengi. Mon qu'il a un lengi. Mais lengi, on est au même monde, il fait l'eau. Que Dieu vous bénisse. Amen.